Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc bonjour, tout dépend là où vous êtes, bonsoir, tout dépend là où vous êtes. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Maître et Sauveur, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vous bénis tous. Donc encore avec une grande joie de vous rencontrer en ce soir dans le nom merveilleux Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ afin de partager la parole de Dieu parce que nous savons que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et dont nul n'est caché devant elle. Bien-aimés, nous avons besoin vraiment de retourner à la parole de Dieu et c'est avec grand plaisir que nous puissions partager la parole de Dieu. En ce soir, je voudrais parler de salut par la grâce parce que nous savons aucun de nous n'a le mérite du salut, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi en offrant son Fils pour nous à la croix. Et c'est la croix qu'il a déchiré, qui nous condamnait. C'est la croix qu'il a mis en spectacle les dominations des autorités pour nous. Donc je vous bénis tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'entrer dans la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, nous allons vraiment prier parce que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit, nous allons être conduits par Dieu, car c'est la parole de Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous présentons ce moment au Seigneur. Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as envoyé, Papa, afin qu'il comprenne, lui ne périsse pas, Papa, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon Dieu, me voici devant toi, Papa. Voici tous ceux et celles qui vont entendre, Seigneur, cette vidéo, dans le seul but que tu sois glorifié, Père. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est toi qui fais croître, Seigneur mon Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est toi qui as mis en l'homme la pensée de l'éternité, Seigneur mon Dieu. Papa, je voudrais ce soir, Papa, vraiment que les âmes soient touchées par ta grâce, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions savoir, Seigneur mon Dieu, il n'est pas question de religion, mais il est question que Christ a payé un prix pour nous. C'est Christ qui est venu nous sauver. Alors nous te bénissons, Père, au nom de puissant de ton Fils Jésus, que tu as fait Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Donc, bien aimés, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de toi, Seigneur de gloire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu qui nous dit, Dieu a établi le plan du salut, mais nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par la foi, par le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Je m'excuse. Alors, il est dit, le salut par la grâce. Donc, Éphésiens 2. Alors, Éphésiens 2, le verset 1 nous dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il continue, le verset unique, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc je vous bénis tous, bien-aimés. J'ai fait une lecture pour vous montrer bien que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Et c'est en Jésus-Christ. Là, la religion n'a rien à voir dans cette histoire. Ni l'homme, ni la religion, ni la chair ou le sang. C'est Dieu qui a pris la décision de sauver les hommes. La Bible nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui a voulu nous faire grâce, c'est Dieu qui a voulu nous faire miséricorde. Nous étions sans espérance, mais Dieu a offert son Fils unique, savoir Jésus-Christ de Nazareth, afin de nous racheter par son sang précieux. Le sang de Christ qui a coulé à la croix, c'est ce sang qui nous rachète. Il a versé son sang pour nous, il a payé le prix pour nous. Parce qu'il a dit, Père, tu ne veux ni holocauste, ni sacrifice, mais il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici, ô Dieu, faire ta volonté, car il s'agit de moi, de le rouleau du livre. Cela est écrit dans le livre d'Hébreux. C'est Dieu lui-même qui a établi les choses. L'homme n'a ni parmi l'eau et la religion n'a ni parmi l'eau. C'est pourquoi il a dit que c'est Jésus qui est venu pour éclairer tout homme. La Bible dit que lorsque quelqu'un
accepter Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est Christ qui fait de toi une vie nouvelle. Tu ne marches plus comme dans le temps ancien. Tu ne marches plus sur la chair et le sang, mais c'est Christ qui fait toutes ces choses pour nous. Et c'est Christ qui nous transforme afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors c'est pourquoi il est dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le point de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions aussi, amen, amen, nous tous aussi, nous étions dans leur nom et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bien-aimés, tout à chacun, je voudrais que nous puissions prendre conscience. David dit dans le psaume 51, il dit que je suis né d'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais il dit ceci qui est très important. Mais toi, oh Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et c'est pourquoi nous savons que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons vraiment que c'est celui qui est venu, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir la vie. Et il dit que celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il est important que nous soyons conscients que c'est Christ qui est tout. Si nous n'avons pas Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas la vie éternelle. Si nous n'avons pas Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas non plus le Père. C'est Jésus qui nous conduit dans le chemin étroit. C'est Jésus qui nous amène dans le plan du salut. Celui qui a été établi pour le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Dieu avait fait une grande promesse à Abraham. Regardez, prenez bien la Bible. Il est dit dans Galates 3, vérifions la parole de Dieu. Dans la Galates 3, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il nous dit dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, écoutez bien. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous recusions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dieu avait fait à Abraham une déclaration, toutes les nations seront bénies en toi. Mais pour que cette bénédiction puisse avoir son accomplissement, Christ est venu se livrer pour nous à la croix. Christ a pris notre malédiction. Christ s'est donné pleinement. Nous qui étions rebelles, nous qui étions dans toute notre boue, dans toutes nos actions de ténèbres. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas Christ, quoi qu'il est vivant, il est mort. C'est en Christ que nous retrouvons la vie. Nous retrouvons déjà une première résurrection. C'est la première des résurrections, que nous passons de la mort à la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas la vie en toi. Quoique vivant, tu n'as pas la vie en toi. Et c'est pourquoi Dieu dit que je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Je suis le Dieu d'Abraham. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Christ même fait cette déclaration dans Jean 11. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais quand même il serait mort. Nous allons mourir parfois au péché, parce que le péché d'Adam nous poursuit jusqu'à maintenant. Mais Christ est venu réparer toutes choses. Christ est venu faire de nous des hommes spirituels. Nous sommes plus charnels, nous sommes plus dans la débauche. Nous devons marcher en nouveauté des vies. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Nous retournons, bien-aimés, dans Éphésiens 2, et nous voyons la bonté de Dieu envers nous. Et cela est très important que nous puissions être touchés par cette parole, puisqu'il dit dans le verset 4, dans Éphésiens 2, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons besoin de faire cette démarche de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous avons besoin de faire cette démarche publiquement, de faire cette déclaration, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous puissions comprendre quelque chose. Marie n'a rien à voir dans cette histoire. Marie est venue, il a enfanté une vierge. Un enfant vous a été donné, un enfant est né, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et c'est lui seul qui pourra nous sauver. C'est lui seul qui a été appelé pour le salut. La Bible dit que c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance, savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est sacrificateur pour toujours. Et Jésus est ressuscité et il nous a ressuscité avec lui. Et c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne, nous qui avons donné Jésus notre vie, il dit que si donc nous sommes ressuscités en Christ, recherchons les choses en haut d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous avons besoin de cette prise de conscience que la religion n'a ni part ni lot avec Dieu, mais c'est celui qui se donne à Christ, qui
deviens enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de moi. Il est écrit dans la Bible. Je peux prendre les écritures avec vous. Prenons Jean 1, nous allons le voir. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Ce n'est pas moi. Et nous devons vraiment aujourd'hui de retourner à la parole de Dieu, d'abandonner toutes sortes de bouquets, toutes sortes de livres, mais de retourner à la parole de Dieu et surtout de demander à Dieu de nous permettre de comprendre sa parole, de nous permettre de méditer sa parole, de nous permettre d'entrer dans sa parole, de nous permettre de vivre sa parole, parce que c'est une réalité spirituelle, ce n'est pas une plaisanterie. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a ce désir dans son cœur de nous voir vraiment, de nous voir passer l'éternité avec lui. Puisque la Bible dit ce que Dieu veut, c'est que vraiment tout homme soit sauvé. Nous ne sommes pas appelés à aller dans la souffrance éternelle. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans Jean 1, la Bible me dit dans Jean 1, verset 11, elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu, par de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons prendre un verset 10 pour qu'on puisse bien comprendre. Il est dit dans le verset, même 9 pour bien saisir, dans Jean 1, verset 9 nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Éclaire tout homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont point reçue, le peuple juif. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est en donnant Jésus ta vie publiquement, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu deviens enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il est nécessaire que tout à chacun reconnaisse ses paroles et que vraiment toi-même, tu as la possibilité d'aller dans la parole de Dieu, de vérifier ce que je te dis, parce que la Bible dit tout, alléluia. La Bible me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cela se trouve dans Jean 1, de verset 1 à verset 4. Donc tu pourras vérifier pleinement la parole de Dieu, et cela est nécessaire que nous puissions prendre conscience tout à chacun que sans Jésus il n'y a pas de salut. C'est le seul nom qui a été donné pour le salut. Et l'apôtre Paul en parle, il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc personne ne peut poser un autre fondement. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Déjà ici-bas, afin que tu puisses vraiment te connecter avec le Seigneur. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Cela est nécessaire que nous puissions retourner à la personne de Jésus. Et la Bible dit, donc, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Qui que tu sois, n'oublie jamais, sache que Dieu t'aime. Qui que tu sois, sache que Dieu t'aime. Alléluia. Et nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Et c'est ça, c'est très important. La Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par les œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous sauver. C'est vrai, il faut pratiquer les œuvres de la foi. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait ci, ce n'est pas parce qu'on a été dans telle religion, ce n'est pas parce qu'on a été dans tel pays ou dans telle autre chose que nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Mais c'est par grâce que Dieu nous a sauvés. C'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu vraiment nous faire miséricorde. C'est Dieu qui a voulu vraiment nous donner cette espérance. Au-dessus de toute espérance, nous appelons à la grâce de Dieu en reconnaissant que Jésus est venu. C'est lui qui a payé le prix pour nous à la croix de Golgotha. Il a mis un spectacle, les dominations, les autorités. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous fait cette grâce. Mais il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, le verset 8, c'est par grâce. Nous sommes toujours dans Éphésiens 2. Le verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don, c'est un don. Amen. Ça nous a été donné sans raison. C'est que c'est Dieu qui a voulu son amour, par sa bonté. Il nous a offert ce don de grâce. Alléluia. Il dit,
Et c'est vrai, il nous dit que c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage étant créés en Jésus-Christ. Il faut que tu sois créé en Jésus-Christ. C'est Christ qui est venu pour nous former. Il faut que Christ prenne vie en nous. Il faut que Christ se forme en nous. C'est tout un processus spirituel. Amen. Il a créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Je vous bénis tous. Bien-aimés, le Seigneur nous met en garde de ne pas négliger notre salut, de faire attention au sacrifice de Christ qui a été fait à la croix. Bien-aimé, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous fortifier. Dieu a fait cette déclaration à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et prenez conscience que Dieu veut nous sauver. Dieu veut passer l'éternité avec nous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous bénisse tous. Nous allons prier de façon que vraiment que Dieu soit glorifié. Père très saint, merci pour ta parole. Que cette parole de vie, cette parole d'esprit puisse faire son chemin dans les cœurs. Car c'est toi qui as destiné l'homme à vivre éternellement, Seigneur mon Dieu. Mais tu voudrais que nous puissions faire ce qui est bien. Et la Bible dit que faire ta volonté, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur, de reconnaître celui que tu as envoyé. C'est toi qui as envoyé ton Fils vers nous, afin de nous racheter par son sang. C'est toi qui s'est donné pleinement. Et la Bible dit qu'il y a un seul berger et un seul troupeau. Nous voulons faire partie de ton peuple en Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le plan du salut. Merci pour ta grâce. Seigneur mon Dieu, bénis-nous, fortifie-nous, Père. Restaure-nous, Papa. Dirige-nous, Seigneur mon Dieu. Fortifie-nous, Père. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de ton secours, ta délivrance, Père. Je te bénis, Père, au nom glorieux de Jésus. Bien-aimés, tout à chacun, je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de la partager, de vous abonner, que vraiment, que nous puissions aller plus loin. Donc, encouragez-moi. Donc, je demande vraiment de m'encourager, que vraiment, que nous puissions aller plus loin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous bénis tous, au nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Amen.